Chers amis de Lège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, nous voici à la veille du début du déconfinement. Dès lundi, il nous sera de nouveau possible de nous réunir jusqu'à 10 personnes, sans abaisser notre vigilance bien sûr. Il s'agit maintenant de vivre avec un virus qui continue à circuler, bien que faiblement dans notre région. Je vais moi-même retrouver mardi une équipe de 6 séminaristes qui vont s'installer à la Maison Saint-Louis-Beaulieu à Bordeaux pour finir cette année universitaire. Et je reviendrai sur le secteur le week-end. Nous lisons ce dimanche un beau passage de la lettre de Saint Pierre, dans lequel il nous exhorte à être les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Ce temple spirituel qu'est l'Église. Nous sommes invités à en admirer la beauté, même si elle est parfois cachée, cette beauté, et à rendre grâce pour avoir été appelés à y prendre place. Dans ce temple spirituel, il y a d'abord la pierre d'angle, la pierre sur laquelle tout l'édifice repose, une pierre dont la stabilité est totale. Cette pierre, rejetée par les bâtisseurs mais choisie par Dieu, c'est Jésus-Christ. Saint Paul le dit aussi dans la première lettre aux Corinthiens, de fondement pour l'Église, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sur cette base s'élèvent les murs du temple. Ils sont faits d'une multitude de pierres vivantes. Chacune de ces pierres est un véritable bijou, ciselé avec art par l'architecte divin et préparé pour s'assembler avec les autres pierres. L'édifice que ces pierres constituent est d'une beauté saisissante, plus beau que nos plus belles cathédrales, plus beau que cette basilique de la Sagrada Familia de Barcelone. C'est la foule des saints qui nous ont précédés. Ce sont les chrétiens répandus dans le monde entier, ce sont tous les trésors de sagesse, de justice, de miséricorde que les saints d'hier et d'aujourd'hui ont prodigués. À l'intérieur de ce temple, on offre des sacrifices. Pas des sacrifices de taureaux, de moutons ou d'encens, mais des sacrifices spirituels. Déjà, un prophète annonçait ces sacrifices spirituels quand il disait « Le Seigneur prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des libations d'huile par torrent ? On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Saint Paul parle aussi de ces sacrifices spirituels quand il dit « Offrez vos personnes en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous le culte spirituel. » Entendons encore une fois ce que disait saint Paul, « De fondement pour l'Église, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Nul autre que Jésus-Christ. Cette phrase de saint Paul rejoint l'évangile d'aujourd'hui où Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Phrase que Jésus explique aussitôt en disant « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». En ce siècle de pluralisme religieux, cette affirmation de Jésus est presque inaudible pour la plupart de nos contemporains. Je suis le chemin, la vérité, la vie. L'article défini est répété 3 fois, comme 3 coups de marteau, pour bien enfoncer le clou. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, pas d'autre vie au sens plein du terme. De même que dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait « Pas d'autre Dieu que moi, de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi ». De même Jésus dit « Pas d'autre chemin vers le Père que moi ». Cette phrase vient nous bousculer dans une tentation qui nous menace, celle du relativisme religieux. Chacun sa voie, chacun son chemin.
À quoi bon parler de Jésus à des gens qui ont déjà leur chemin spirituel? Ou alors, à l'inverse, nous connaissons une autre tentation, tout à fait inverse. Sous prétexte d'annoncer Jésus, le seul chemin vers le Père, nous voulons en fait imposer notre propre chemin, notre propre manière de penser, de croire, de vivre, comme si nous nous appropriions la parole de Jésus en disant « Je suis le chemin, regardez-moi » et en omettant de tourner les regards vers Jésus, qui est la vraie vie, le chemin, la vérité. Le cardinal Lustiger disait à ce sujet « De redoutables caricatures ressurgissent constamment au fil de l'histoire. Des peuples s'emparent du christianisme et jusqu'au non catholique pour en faire leur propriété, au point de réduire la religion du Christ à l'expression de leur propre sacralisation. Ils prennent leur identité nationale ou ethnique pour le sacré et mettent la croix du Christ au service de l'adoration d'eux-mêmes, voire de leur volonté de domination. » Deux écueils sont donc à éviter si nous voulons accueillir la parole de Jésus avec foi, l'écueil de l'incrédulité et du relativisme devant la multiplicité des traditions religieuses, et à l'opposé, l'écueil de l'affirmation de soi et de sa propre identité culturelle aux dépens du Christ, au point de remplacer le Christ par mon chemin, mon identité culturelle, mes valeurs ethniques, en affirmant que Jésus est le seul chemin vers le Père, en défendant avec fierté notre dignité de temple spirituel, de sacerdoce royal. Nous ne revendiquons aucun privilège, disait encore le cardinal Lustiger, aucun privilège, sinon celui de partager sa condition de Christ, Messie crucifié, aucun privilège, sinon de travailler à l'amour et au pardon avec celui qui nous aime et nous a pardonné. Bon dimanche à tous.